Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Story Musicale aujourd'hui avec une artiste qui sort très bientôt son album, c'est Aina. Son single c'est Finalement et finalement c'est maintenant sur Hashtag Générique, c'est parti. Salut Aina, tu vas bien? Ça va et toi Rachid? Aina, elle s'est dit qu'est-ce qu'il nous a fait là dans le petit lancement. J'ai pas dit trop de bêtises, tu sors bientôt ton album et ton titre c'est Finalement. C'était exactement ça. Bam. Merci beaucoup Aina, c'était un plaisir. À bientôt, au revoir. Non, on va parler avec toi du single Finalement. Ouais. Juste avant Finalement, je crois que c'était ton anniversaire il y a pas longtemps. Ah ouais, t'es vraiment bien renseigné. Ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a pas très longtemps, ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite là pour ton anniversaire, les gens qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Là, le mieux qu'on peut me souhaiter pour l'année, vu que je sors un album à la fin de l'année, c'est que voilà, il rencontre son succès, on va dire. Et que les gens le like, le partagent, le hashtag. Le partage surtout, ouais, parce que ça va être de la découverte et c'est mon premier album. Ça fait un bout de temps que je suis dessus. Donc, que du bon pour l'album. Et tu travailles beaucoup et j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai quelques petits cadeaux pour ton anniversaire. J'ai récupéré plein de petits commentaires de gens. Est-ce que tu regardes un peu sur YouTube ce que les gens ont dit sur ton clip? Oui, je regarde beaucoup les commentaires. J'en ai quelques-uns pour toi, parce que voilà, c'est ton anniversaire, il n'y a pas longtemps, c'est cadeau. Quentin te dit, la chanson est mortelle, pas mortelle, la chanteuse est magnifique. On valide. Alice te dit j'adore le clip et la chanson. Shaima te dit magnifique chanson et le clip est sublime. Et Mélissa te dit une voix de rêve, une chanson de perfection. Tout ça, c'est cadeau d'anniversaire, c'est pour toi. C'est un super cadeau parce qu'en fait, donc il y a la chanson, mais il y a aussi le clip. On a essayé vraiment d'apporter de belles images. Ouais. Donc vraiment c'était important pour moi et c'est vrai que dans les commentaires ça se ressent beaucoup. Les gens au-delà d'aimer la chanson, ils ont surtout aimé l'image qui est apportée et la beauté du paysage. On a mis, tu as dû le voir, une danseuse classique en plein milieu du désert. Enfin voilà, c'était très important pour moi l'image en fait. Et c'était tourné où? Parce que désert, moi j'ai envie d'y aller tout de suite là. Ok, c'est pas très loin, c'est aux alentours de Los Angeles. Voilà. À 2 stations de métro quoi. 3 stations, c'est un peu loin sur le terminus. C'est écoute, on ira peut-être. Ça s'est bien passé le tournage? Ouais, c'était super. En mode comédienne du coup un petit peu quoi. Ouais, un peu, mais franchement le décor il est facile à c'est facile à suivre quoi. Ça part tout seul quoi. Ouais, c'était une bonne ambiance. Moi je suis là, OK, je chante, mais tout le reste autour m'aide beaucoup quoi. Franchement au niveau de l'image, c'était top. Ouais. Et on va parler du coup avec toi du titre, puisque sur le titre tu dis je n'ai pas les mots pour répondre à ces bavards. Est-ce que c'est un petit règlement de compte ou est-ce que c'est juste quelque chose de positif? Alors voilà, c'est pas un règlement de compte personnel. Au contraire, la chanson elle est là pour passer un message très positif à toutes les personnes qui pourraient se sentir un peu comme moi. Donc je pense tout le monde. Voilà, quand on a des problèmes, quand il y a des choses qui vont pas, voilà, on se vide la tête, on décompresse, finalement je danse, c'est ce que ça veut dire, c'est voilà, on se prend plus la tête à ce moment-là. Plutôt positif quoi au final. Très positif. Tu parles de la vie, tu parles des moments où on chute, ceux où on se relève parfois. Ouais. C'est quoi les moments les plus difficiles quand on est une artiste comme toi qui veut faire sa musique, qui veut se faire plaisir? Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de déceptions, surtout quand on passe un bout de temps dans la musique comme moi. Mais voilà, il faut savoir tout. Enfin, je pense que c'est pareil dans tous les milieux, professionnels, artistiques, peu importe, même personnels. Donc voilà, il faut de toute façon se relever, je pense. Donc la déception, il y en a. L'attente, il y en a beaucoup aussi parce qu'on met beaucoup de notre cœur dans l'artistique. Et c'est vrai que ça peut parfois être jugé. Ouais. Voilà. Avec des critiques positives et d'autres positives et négatives. Il faut savoir prendre tout ce qu'il y a autour et puis surtout donner ce que nous, en tant qu'artiste, on a envie de donner. Voilà, sans se corrompre, sans se tromper. Il faut assumer en fait, je pense, la musique qu'on fait. Et puis à partir du moment où c'est assumé, je pense que le résultat il est forcément positif. Et finalement, ça marche bien. Je vais placer plein de finalement, sans le vouloir. Celui-ci, il est sorti tout seul. Non, mais ouais, toi aussi, t'en mets tout le temps des finalement. Ouais, ça arrive là, c'est vrai que... Et d'ailleurs, il y a plein de versions, j'ai vu, du titre. Ouais. J'en ai vu une guitare avec Que Black et NASA. Il y en a une où en mode danse, où il y a des gens qui dansent derrière toi. Ouais. C'est plein d'univers que tu avais envie de partager, de revoir un petit peu le titre. Exactement. En fait, donc il y a eu une première partie où j'ai lancé le morceau avec le clip et j'avais envie aussi dans toute la période de promotion, j'avais envie de lancer des nouvelles vidéos, d'exploiter le titre mais sous des angles différents. Donc effectivement, il y a un angle où c'est plutôt de la danse, un autre un peu plus acoustique guitare, l'autre un peu plus acoustique piano, et en réunissant des invités et en faisant le morceau à leur manière. Donc ça permet de diversifier et d'exploiter le morceau sous tous ses angles. Donc c'est pas partage, hashtag partage quoi. T'as bien partagé la musique. Ouais, c'était sur le mois d'avril, j'ai lancé une vidéo par semaine. Et est-ce que les gens peuvent faire leur version sur les réseaux sociaux et l'envoyer? C'est pas mal ça aussi. Oui, c'est vrai. Je suis à 2 doigts de faire ma version là. Il faudrait que je laisse l'instrumental à disposition. C'est pas bête ça. Et tu lances un petit hashtag finalement.
Franchement, serait pas mal. Et du coup, ce sera toi la première personne. Et tu sais quoi, t'es engagé là du coup. On est capable de le faire. Mais j'espère en fait. Non, mais là c'est validé en fait. Ok, bah validé, c'est fait, on va faire ça. Super. Dans quelques temps, tu me laisses un petit peu de temps parce que au niveau vocal, tout ça, il y a un peu de taf, mais on va essayer de le faire. Il y a quelques mois, tu as sorti aussi un titre qui s'appelle Ne dis plus jamais, qui était plus dans des sonorités électro. Est-ce qu'on va retrouver ces sonorités sur ton album ? Alors. Ou est-ce que c'était un petit clin d'œil ? C'était un petit kiff en fait. C'est-à-dire que c'est pas mon genre de musique de base. Alors c'est la musique que je peux écouter, mais c'est pas la musique que je fais. Et l'année dernière, il se trouve que j'ai travaillé avec un DJ qui s'appelle DJ Mooks, qui m'a proposé ce titre. On l'a bossé ensemble et naturellement, il s'est dirigé vraiment vers ces sonorités-là. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est de la musique qui a assumé parce que j'avais envie de le faire à ce moment-là. C'est pas forcément le reflet de l'album, par contre, parce que l'album il sera plus diversifié, mais pas électro, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était un kiff. C'était juste avant l'été dernier, donc une petite pause, mon petit kiff de l'été. On peut s'ambiancer sur du Aïna. Ouais, on fait de la musique, quoi. Tu vois. On kiffe, quoi. Ouais. T'as raison, on kiffe. Et sur l'EP que t'as sorti il y a quelques temps maintenant, c'était plus hip-hop urbain. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il va y avoir sur l'album ? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui te suivent depuis très longtemps, qui laissent des commentaires pour savoir ce qu'il va y avoir. Est-ce que tu peux nous donner des petits indices sur ce qui va se passer sur l'album ? Ce qui va se passer, c'est que je vais proposer pas mal de chansons qui sont, les univers sont assez, je vais pas dire variés parce que c'est très mélangé. Je viens effectivement de l'urbain, donc j'ai toujours cette influence qui va ressortir, mais par contre, la musique elle est beaucoup plus diversifiée. Il y a des morceaux qui ont des touches de variété, d'autres qui sont un peu plus reggae, d'autres beaucoup plus pop, donc c'est très mélangé et voilà. Encore une fois, quand je dis que j'ai pas voulu t'enfermer dans un style. Non, voilà, j'ai pas spécialement envie. Je fais la musique comme elle vient, selon mes humeurs, selon les moments, selon ce que j'écoute, selon plein de choses. L'album, ça va être ça. Est-ce qu'il va y avoir des featuring ? Est-ce que ça, c'est la fameuse question. Les gens veulent savoir s'il y aura des. Ah, il y aura des featuring. Oui. Alors, pas beaucoup. Tu penses vraiment que je vais m'arrêter à cette réponse ? Il y aura combien de featuring ? Deuxième question. À peu près. Je peux déjà te dire qu'il y en aura un. Ouais. Avec Youssoupha. Ah, génial. Ouais. Youssoupha, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Vous avez bossé beaucoup ensemble. Voilà, et je me voyais pas faire mon premier album sans une collaboration avec lui. Et ça va être quoi, du coup, comme titre ? Tu peux le dire ou pas ? Un petit peu. Tu le sauras très bientôt, déjà. Ah, d'accord. Et c'est la partie un peu... En fait, Youssoupha, ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble, et ça fait longtemps que j'ai envie d'exploiter son talent d'une autre manière. Alors, comment dire ça sans en dire trop ? Mais en tout cas, le teasing donne envie. Ouais. C'est un rappeur, on sait. Ouais. Mais j'avais envie d'exploiter autre chose. Donc on va le découvrir comme on l'a pas déjà découvert comme on l'a jamais découvert. Ah, excellent. Eh ben, écoutez les amis, ça donne vraiment ça c'est la vraie exclure. Ça c'est un vrai teaser. Bah, merci beaucoup. Du coup on saura dans quelques jours, quelques heures, ou genre si je fouille sur ton téléphone, il y a peut-être des trucs à écouter. C'est ça ? Ouais, mais il faudrait que tu aies le code. D'accord, on va passer, on va laisser dans le pas temps. Longtemps, on va laisser le temps. Il y aura d'autres featuring du coup ? Tu sais ou pas ? Est-ce qu'il y aura un featuring avec Zaira par exemple ? Je sais que vous êtes assez proches. Écoute, pas sur cet album là. Ah mince, moi j'aurais bien aimé parce mais que je pense vraiment qu'on le fera. Ouais. Elle est aussi occupée, mais on se parle beaucoup, on se conseille beaucoup, et donc je pense que naturellement, à un moment, ça va se présenter. D'accord. On a déjà parlé, mais c'est juste que pour l'instant, sur nos projets respectifs, ça s'est pas encore fait. Et ben sur le prochain, peut-être. Bah oui. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'interview, c'est le hashtag quiz. Tu restes avec nous ? On est dans une petite ambiance ensoleillée, tout va bien, on est bien. On n'a pas de grêle. C'est ça pour l'instant. À tout de suite sur hashtag pour la deuxième partie de l'interview avec Aïna. Je n'ai pas toujours les mots pour répondre à ces bavards. J'ai de l'amour pour les vôtres, malgré les mauvais regards. Et je sais finalement